Bonjour Clément, bienvenue dans le podcast. Ben, salut, merci de m'inviter, c'est cool. Avec plaisir. Ce que je te propose, c'est que tu commences par te présenter, que tu nous dises un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Ok, pas de souci. Alors, moi, je m'appelle Clément, du coup, j'ai 28 ans maintenant, je vais dire 27, mais 28, ça y est. Et du coup, j'ai deux métiers, donc je vais passer rapidement sur le premier. En gros, je suis kinésithérapeute à temps plein. Et ça va être important, du coup, pour parler de la délégation, parce qu'on va avoir une Exactement. petite contrainte de temps. Et du coup, c'est mon métier à temps plein. Je travaille du lundi au vendredi, sauf le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Donc, j'ai fait les études et tout le parcours dans la santé qui va bien. Et depuis un an et demi maintenant, je suis créateur de contenu aussi sur YouTube, Instagram, sur la thématique des finances personnelles et de l'investissement en bourse, surtout. C'est surtout ça la niche dans laquelle j'essaie d'être. D'accord. Et ça s'est plutôt bien développé. Je ne m'attendais pas à ce que ça se développe aussi bien, pour être tout à fait honnête. Là, j'ai passé récemment la barre des 5000 personnes sur YouTube, donc plutôt cool. D'accord. Sur Instagram, je suis quasiment à 6500, je crois. Donc, de fil en aiguille, ça a pas mal grossi. Et forcément, j'ai d'autres choses qui sont mises en place. J'ai une formation en ligne qui me permet Ouais. d'accompagner les gens qui veulent aller un petit peu plus loin pour avoir un réel travail sur les finances personnelles et Ouais. établir des réelles stratégies d'investissement en bourse. Donc, au final, ça fait beaucoup de choses à gérer en plus de mon travail actuel. Et c'est pour ça que je suis ici, je pense, parce que j'ai commencé à un petit peu déléguer certains trucs et pour qu'on puisse en discuter un peu. Oui. Et donc toi, tu vois vraiment ça comme aujourd'hui un side project, quelque chose que tu fais en complément de ton activité et pas comme un objectif que ça devienne ton activité principale. Bah, en vrai, écoute, je me laisse un peu porter. Je t'avoue Ouais. que à la base, c'était censé être un side project. Ça allait toujours. Mais si j'arrive à assez développer le business pour potentiellement ne plus avoir besoin de travailler en kiné, je ne sais pas forcément ce que je ferai. Moi, je t'avoue que l'équilibre que j'ai, ça serait de faire un petit peu les deux, Ouais. mais plus trop avoir de contraintes horaires, on va dire. Là, aujourd'hui, quand même, je gagne plus ma vie avec la kiné qu'avec la création sur Internet. Même si je commence à avoir un bon chiffre d'affaires mensuel quand même, je suis assez content. Mais ça ne me permet pas encore d'avoir le même niveau de vie qu'avec la kiné. Donc voilà, l'objectif, ça serait d'avoir, du coup, de garder la kiné parce que j'aime ça et c'est toujours ce que j'ai voulu faire depuis tout petit et avoir ce deuxième business en parallèle et essayer de faire grossir celui-ci sans forcément abandonner tout ce que je fais à côté, quoi. Ça Exactement. serait, ça serait l'objectif. Oui, trouver Après, ton équilibre au milieu des deux, en fait. exactement. Après, si, disons qu'il y a aussi beaucoup d'avantages au business sur Internet que je n'ai pas avec la kinésithérapie, donc je vais pas m'avancer à dire que ce sera Ouais. ça toute ma vie. Parce que si, je sais pas, moi, je me réveille dans 3 ans et que je gagne très bien ma vie avec sur Internet, que je suis libre, du coup, financièrement, géographiquement, et que je peux faire ce que je veux quand je veux et que j'ai aucune contrainte, c'est quand même plutôt cool. C'est Donc, attractif. voilà. Donc, je mets pas la charrue avant les bœufs. Pour le moment, bon, je garde les deux et c'est prévu comme ça, mais on Mm. verra plus tard. Ouais, ouais. Ok, super. Alors, du coup, si on rentre un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les tâches que tu as commencé à déléguer et où tu en es au milieu de tout ça? Alors, yes, j'ai délégué, mine de rien, pas mal de trucs ces derniers temps. Ouais. Parce que je commençais à être un peu sous la contrainte du temps. Je voulais faire de plus en plus de choses, mais au bout d'un moment, ça coince parce Mm. que j'ai aussi ma vie perso à côté. Là, j'ai acheté un nouvel appartement et je suis en train de faire des travaux dedans parce que il faut le rénover. Donc, tout ça prend du temps. Et j'ai essayé de me concentrer sur la zone où, on va dire, ce qu'on appelle entre grands guillemets la zone de génie, entre guillemets. Moi, c'est Mhm. plutôt la création de contenu, mais pas forcément l'enveloppe, on va dire. Donc, Ouais. ce que j'ai commencé à déléguer, c'est le montage vidéo. Ouais. Parce que quand on sort une vidéo par semaine sur YouTube, je ne sais pas si les gens se rendent bien compte, mais il faut scripter la vidéo, il Ouais. faut tourner la vidéo, il faut monter la vidéo, et le montage prend un temps assez fou quand on essaie de bien faire les choses. Moi, je sais que j'y passais minimum 3 4 heures Ouais. sur une semaine quand même où j'ai juste 2 après-midi pour travailler sur le business, ça prend quasiment une après-midi Mm. complète. Donc ça commence à faire beaucoup. Et en plus de ça, quand j'ai démarré, je ne savais absolument pas utiliser un logiciel de montage. Mm. J'ai tout appris sur le tas.
Donc, je me suis pas trop mal débrouillé, mais disons que c'est pas du tout là où j'ai une valeur ajoutée, on va dire. Exactement. Et du coup, j'ai Pierre maintenant qui m'aide pour le montage. Donc, c'est très très cool. On a mis des process en place un petit peu au début. Et pour refaire un petit peu le truc, Pierre, je l'ai rencontré avec le réseau, donc à Ouais, travers une personne avec qui j'avais travaillé. Et, euh, et il sortait à peine de l'école. Et donc, du coup, il démarrait un petit peu en tant que freelance dans le montage vidéo. Donc, bah, forcément, il n'avait pas des tarifs aussi élevés que des grosses agences avec bah, beaucoup de clients, etc. mm, Donc, c'était le juste milieu entre bah, quelqu'un qui est meilleur que moi et qui est pour le moment pas trop cher. Et en fait, on mm. essaie d'avancer tous les deux ensemble. Et bah, plus je vais grossir, plus je vais le rémunérer, etc. Donc, c'est une espèce de petite boule de neige virtueuse pour tout le monde. Oui, c'est ça, c'est que ça donne aussi du challenge pour chacun de continuer à avancer, de s'améliorer, etc. Non, mais grave. Et puis du coup, plus ça va, plus il a de liberté aussi. Donc ça, c'est top. Au Ouais, début, c'était assez cadré. On avait mis des process en place. Puis au final, on se rend compte tous les deux qu'à force d'en faire des vidéos, bah, il connaît ce que je veux. Et donc les process, ça déroule tout seul. ouais, Et maintenant, je lui envoie juste le rush et il se débrouille très bien. Donc ouais, il me fait souvent une première version, on fait quelques corrections et après, ça va très très bien. ouais. Ouais, c'est l'avantage de la construction, de la confiance, du partenariat, de la relation. Plus on travaille ensemble, plus on se connaît bien et donc plus c'est facile. Et ça, c'est souvent ce qui se passe hein, dans les partenariats. C'est grâce à nos relations qui se nouent qu'on va être de plus en plus fluide. Et c'est pour ça que c'est aussi pas mal de commencer quand on a le temps d'accorder à bah, mettre les bons fondements, les bonnes bases à cette relation. Ouais, et ça c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'avais fait un premier essai avec Pierre, ou en tout cas je voulais me lancer dans la délégation du montage à un moment où c'était pas bon. Et Ouais, j'avais pas le temps de prendre le temps, on va dire. On va dire, cette phrase n'a pas trop de sens, mais je pense que les gens ont capté. c'est ça. J'avais pas le temps de créer les process, d'expliquer Ouais, à Pierre comment faire, etc. Donc c'était pas le moment en fait pour se lancer. Je lui avais dit, j'étais en plein dans la création de la formation en fait en ligne, donc j'avais un peu autre chose en tête et bon, voilà, j'ai pas le temps quoi. Et je suis revenu vers lui une fois que la formation était lancée. ouais, Je lui avais déjà dit que je reviendrais vers lui. J'avais pas donné de signe de vie pendant 2 mois, mais je tiens mes paroles et je suis revenu du coup quelques mois après, ouais. un moment plus calme et là, bah, ça se passe super bien. Et maintenant, on va encore plus loin. Du coup, il va me faire des formats courts comme ce qui se fait beaucoup maintenant sur Instagram et les YouTube Shorts. Donc ça se développe bien. Ouais. Et ça, c'est un point qui est hyper important à prendre en compte quand on a envie de déléguer. C'est bah, de un, effectivement, de pas attendre d'être complètement dépassé par la situation parce que bah, il faut du temps pour lancer un partenariat. Mais c'est aussi de se dire, bah, je commence et je prends en compte que ça va me prendre du temps. Parce que effectivement, la délégation, à terme, l'objectif, c'est que ça nous libère du temps pour faire autre chose. Mais au début, c'est quand même du temps pour nouer ce partenariat, pour bien s'installer dedans, bien se faire confiance et bien se comprendre dans la communication. Et ça, c'est un point qui est hyper important à prendre en compte au début. Et quelque chose de très difficile aussi, c'est que, enfin moi je sais que je suis un peu comme ça, mais j'ai eu du mal à ce que ça ne soit pas fait comme moi je le fais. Sauf que tu l'as entendu un paquet de fois, je pense. Oui, Mais c'était dur de mon côté de au final lâcher du lest ouais. pour qu'au final, en plus, ça soit mieux que ce que je faisais avant. Mais juste, j'ai eu du mal et bon, ça n'a pas duré bien longtemps. En fait, ça s'est fait assez naturellement, hein. Ouais. Oui, c'est toujours un peu une crainte, un frein qu'on a au début de se dire, ah, mais j'ai une idée bien ancrée dans ma tête de ce que j'ai envie que ce soit, du rendu que j'ai envie d'avoir. Et bah, soit c'est un peu la peur de déléguer et de se dire bah ça sera peut-être pas aussi bien fait que quand c'est moi qui l'ai fait ou alors de lancer le partenariat et se dire bah oui mais moi je pensais que ça allait être à droite et pas à gauche et nanani et on Ouais, en c'est fait tout le ça. temps et on refait. Alors que finalement bah, en se basant sur la confiance qu'on a dans l'expertise de la personne qui est en face de nous, si elle l'a mis à droite, peut-être que c'est parce que c'était mieux que ce que nous on avait imaginé en étant à Ouais. gauche et qu'il y a peut-être une raison pour que ce soit fait comme ça. Et ça, du coup, ça me fait plus penser à la délégation que j'ai avec un graphiste qui me fait les miniatures Ouais, YouTube maintenant. Parce que du coup, je sais qu'au début, j'étais assez, bah forcément, assez directif. ouais,
Et au final, plus ça va, plus je laisse quasiment carte blanche. Je lui donne juste une direction, le titre de la vidéo, et ensuite, bah, roule et on voit ce que tu sors, quoi. Et pour ceux qui sont un peu sur YouTube et tout ça, je crois que mon taux de clic, la moyenne de mon taux de clic a augmenté de 3% depuis que je travaille avec le mec qui fait les miniatures. Donc c'est assez ouf. Mm. Là, je suis autour de 10% de taux de clic sur les vidéos. Donc c'est assez élevé, alors qu'avant j'étais ouais, plutôt entre 6 et 7. Ouais. Donc vraiment top. Et ça aussi, ça a été quelque chose. En fait, les mecs, ils ont. Tu vois que c'est fluide. Alors que moi, je Ouais. cherchais tout le temps des trucs pour les vidéos. J'étais des trucs trop chargés. Au final, ça marchait pas trop. Alors que eux, c'est plus beau, c'est mieux fait, c'est plus simple. Et bon, bref, Bah, c'est c'est mieux, quoi. l'expertise, quoi. Voilà. Alors que moi, je faisais du bricolage jusque-là, quoi. Bah ouais. Mais en même temps, c'est aussi ce qui t'a permis de te lancer. Donc, c'est bien aussi de se dire, bah, tu as réussi à faire des choses, tu as mis en place des choses. Aussi, ce que tu as mis en place jusque-là, ça te permet de peut-être aussi mieux comprendre l'impact que leur expertise a eu. Enfin, c'est un bon socle de départ aussi d'avoir fait pendant quelques temps tout seul. Mais alors, l'impact de leur expertise, oui, et aussi le fait de pouvoir parler avec eux, parce que Ouais, quand on recrute un monteur et qu'on n'a aucun vocabulaire de ce qu'ils utilisent eux, ben en fait, enfin, la communication est compliquée. Alors c'est que compliqué. quand ça fait un an qu'on se tape du montage, même si on n'est pas une star, Mm. on a quand même les bases au moins de certains logiciels, etc. Donc, ça permet de faciliter l'échange aussi et de savoir aussi ce qui est faisable, non faisable, parce que Ouais, forcément, on essayer des choses et ça sert à rien de demander des trucs. Au moins, moi, ça va plus vite, la communication ouais, est plus carrée, ouais, quoi. ouais, ouais, carrément. Alors du coup, tu délègues du montage, de la création de visuels Ouais, le pour tes graphisme, contenus. Ouais, je délègue aussi certaines recherches. d'accord. Et par exemple, un petit peu du remplissage de données. Pour la formation, j'avais besoin de remplissage de données sur des ETF. En gros, c'est des produits financiers avec certaines caractéristiques. Et du coup, je voulais créer des tableaux avec des ETF pour le PEA, donc c'est une enveloppe fiscale pour la France, et pour le compte titre. Et du coup, en fait, ça me prenait beaucoup de temps. Mm. Et moi, il fallait que j'avance sur la formation. Et donc, du coup, j'ai Gwen, avec qui je fais appel régulièrement et qui me fait ce genre de petites recherches comme ça et qui m'aide pour tout ce qui est. Je sais pas comment appeler ce genre de tâches là, mais c'est un peu un assistant, on va dire. Il Ouais, m'assiste sur certains trucs où soit j'ai pas le temps, soit il est meilleur que moi pour aller chercher les infos. ouais, Et du coup, on bosse un peu comme ça. Ça me permet d'avancer beaucoup plus vite en fait. ouais, Certes, ça coûte de l'argent, mais au moins, enfin, il me sort un truc, c'est complet, je sais que c'est complet, le tableau il est clean, j'ai pas à repasser dessus et j'ai pas perdu 3 heures de mon temps à faire ces recherches-là qui du coup peuvent être déléguées. ouais. Ouais, ça revient vraiment à une phrase que tu as dit au début de toi, de te recentrer sur ta zone d'expertise à toi et de laisser finalement toutes les informations dont tu as besoin pour pouvoir travailler sur ta zone d'expertise, mais qui sont pas nécessaires que ce soit toi qui les fasses. Et donc bah là, on est vraiment dans le cadre de la délégation, de identifier où est-ce que nous, on met une vraie valeur ajoutée au quotidien et bah, les choses où si c'est pas nous qui les faisons, c'est pas si grave, quoi. Bah, c'est ça. Et puis après, c'est assez compliqué parce que j'ai eu 2 phases après avoir commencé à déléguer. La phase où j'avais l'impression que j'avais plus rien à faire. Et du coup, j'ai l'impression de brasser de l'air. J'ai l'impression de pas avancer alors que je faisais la même chose qu'avant, mais juste que j'y passais moins de temps parce que c'est plus moi qui le faisais. Ouais, Donc, c'était la même chose. Et là, du coup, maintenant, je suis en train de rentrer dans une autre phase où, vu que j'ai plus de temps, j'ai plus d'idées, plus de projets ouais, et je rentre dans une phase plus en mode opérationnel, mais ça devient presque aussi compliqué qu'avant parce que enfin, peut-être moins de tâches à faire, ouais, mais plus de projets qui vont me prendre plus de temps. Et au final, je me retrouve à bosser autant qu'avant, mais au moins, c'est sur de l'opérationnel, quoi. Enfin, sur ouais. vraiment ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Bah puis, je pense dans ce que tu dis, c'est ce que j'entends aussi, c'est que tu as pris plus une dimension CEO dans ton entreprise. Tu es moins dans effectivement le management pur des tâches basiques pour que ça fonctionne au quotidien et plus dans la réflexion, OK, c'est quoi le projet suivant que j'ai envie de lancer, de porter
Ouais, c'est ça. Et puis au moins l'optimisation de tout ce que j'ai créé jusque-là, parce que quand on est tout seul et quand on est un peu au four et au moulin, des fois on a un peu la tête dans le guidon. Mm. Et là, je me rends compte par exemple que j'ai délégué encore un autre truc. Là, je suis en train d'essayer je vais créer une nouvelle un peu image de marque qui va Ouais, lier un peu Instagram, YouTube, etc. pour avoir vraiment mon environnement à moi et un peu faciliter la création à travers ça. Du coup, j'ai pris une brand designer, en gros une personne qui travaille sur les images de marque, mm. etc. et qui va me permettre de repartir un peu, euh, enfin pas de zéro, mais d'une feuille Limiter blanche en tout sur, cas sur ton environnement, quoi. ouais, d'une nouvelle vision j'avais besoin de ça. Donc ça aussi, je l'ai délégué. Parce que pareil, en fait, moi, ma zone d'expertise, c'est ce que je mets à l'intérieur de mes posts. C'est pas les visuels, c'est pas les couleurs, c'est pas la typographie, c'est pas tous ces trucs-là, mais c'est au final tous ces petits détails qui sont assez importants et qui vont permettre aux gens de se dire, ah ben, c'est le post de Clément, Ouais, parce qu'il y a tout cet environnement-là. Et en plus, j'ai plusieurs plateformes, donc l'idéal, ça serait d'avoir un peu le truc sur différentes plateformes, enfin, tout ça qui lie. Et pareil, ça. C'est des choses auxquelles je peux m'attarder maintenant parce que j'ai le temps de bosser avec la personne, même si c'est exactement. délégué, mais c'est du pilotage, quoi. Mm. Ouais, carrément. Et Du pilotage sur lequel je vais pouvoir, on va dire, m'appuyer pour avancer parce que je suis encore au tout début de mon parcours, hein. Enfin, j'ai pas énormément d'abonnés, j'ai pas une grosse entreprise, je fais pas 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais ça va me permettre de poser des fondations, je pense, pour avancer plus oui, vite. c'est ça, des fondations solides sur Mm. lesquelles derrière tu vas pouvoir grandir C'est et ça. grandir. Ouais. Ouais. Et si là tu te poses et tu te dis, OK, je regarde un peu en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment dans ta délégation? Est-ce que tu déléguerais plutôt quelque chose de différent, quelque chose que tu regrettes de ne pas l'avoir délégué ou... Euh, Alors, au niveau du timing, je pense que c'était pas trop mal parce qu'il fallait que j'apprenne par moi-même Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je pense que j'arrive, en tout cas sur les tâches que j'ai essayé de déléguer, je les ai toutes faites. Je sais ce que c'est. ouais, Bon, pas pour le branding, mais le reste, j'ai quasiment tout fait moi-même. Donc, au moins, je savais de quoi on parlait et ce que je voulais et ce que je voulais pas. Donc, ça m'a ouais, permis aussi de bosser avec des personnes avec, enfin, je sais que ça match avec eux. Donc, ça, c'est cool. Et après, s'il y a un truc que j'aurais fait différemment, j'ai essayé de déléguer un, un développeur un peu sur Google Sheet pour améliorer le fichier que je donne dans la formation. Et là, je me suis rendu compte que c'est un milieu, pour le coup, que je connaissais pas. ouais, Et vu que je le connaissais pas, j'ai pas assez guidé le mec. ouais, Et du coup, enfin, le travail qu'il m'a donné, c'était pas ce que je voulais, mais c'est pas sa faute. C'est juste que ouais. j'étais pas. Tes consignes, elles n'étaient pas suffisamment... C'était pas du ouais, tout. Genre vraiment, c'était freestyle complet. J'avais pas bien préparé le truc, mais parce qu'en fait, je savais pas ce qui était faisable et non faisable. ouais, Et on en revient au fait de le faire soi-même ou pas avant. Du coup, ça a foiré complet. Mais ouais. donc, du coup, je sais que les consignes et vraiment savoir ce qu'on veut précisément, ça aide vraiment la personne en face à faire du bon travail. Oui, effectivement, j'allais compléter parce que on n'est pas toujours en capacité d'avoir précédemment fait et donc de maîtriser le sujet. Je sais pas, par exemple, si on parle d'un site internet, si on n'a jamais codé un site, c'est difficile Ouais, de... c'est ça. Voilà. Mais ça n'empêche que des fois, on peut avoir quand même des experts en face de nous qui connaissent leur métier et qui vont pouvoir nous aider. Il faut pas se limiter. Par contre, je pense qu'effectivement, le mot sur lequel il faut s'arrêter, c'est quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Parce qu'il y a plein d'experts. Si ton objectif il est bien défini, ils vont quand même savoir te proposer les solutions qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Mais ça va nécessiter effectivement d'avoir bien réfléchi en amont, d'avoir bien posé ses idées, de savoir dans quel contexte on veut faire les choses, dans quel but on veut atteindre avec cet outil-là, etc. Et parfois, faire ça tout seul, c'est pas facile non plus. Et ça peut être ce petit moment là, qui est un peu compliqué de se dire, OK, j'ai besoin de ça, mais je sais pas comment ça va se faire, je sais pas quoi demander, Bah, je sais pas. c'est ça. Et puis là ça s'est soldé, hein. J'ai dit stop parce qu'on est en train de perdre du temps. Je lui fais perdre du temps. Enfin, en gros, c'était une prestation que j'ai payé 150 balles. Donc, Mm, c'était quand même un certain coût. Au final, j'en ai rien tiré du tout. mm, Mais je sentais que moi, je perdais mon temps. Je lui faisais perdre son temps à lui aussi. Donc, c'était ma faute en fait. J'aurais pu dire, ouais, et c'est lui qui est nul, qui fait pas du bon travail. Mais en fait, en ayant un minimum de recul, c'était ma faute à moi. Donc, ouais. bah, j'ai pris mes 150 euros. Je n'ai pas demandé de remboursement, quoi que ce soit. Je lui ai laissé parce que lui, il avait essayé de travailler et ça me servira de leçon.
Ouais, mais c'est aussi se servir de ces expériences-là comme apprentissage pour justement sur les prochaines expériences pouvoir mettre en place, on va dire, des solutions pour pas répéter les mêmes erreurs. Bah, exactement. Et, euh, et alors, justement, sur toutes ces expériences que tu as pu avoir, que ce soit tes délégations à longue durée ou tes délégations plutôt ponctuelles, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux en ressortir? Je sais pas si tu t'adresses à ton toi de l'année dernière ou en tout cas à Hum, quelqu'un qui est dans la même situation que toi. je dirais de faire confiance. Ouais, Parce que c'est quelque chose qui est assez difficile au début. Enfin, pour moi, ça a été assez difficile. Et je sais que j'étais assez directif, entre guillemets. ouais, Donc, je pense faire confiance et que du coup, c'est pas. On a une relation aussi, pour moi, on a une relation d'égal à égal avec des freelances à qui on délègue des choses. C'est pas un salarié ou c'est pas un truc comme ça. ouais, Donc, moi, je sais que. Enfin, j'essaie de les mettre enfin, dans les meilleures conditions possibles et qu'on bosse tous en mode dans la bonne humeur, etc. Et qu'ils soient contents de bosser avec moi et que je sois content de bosser avec eux. Et ça, c'est super parce qu'au final, je pense qu'il y a d'autres expériences avec des personnes qui sont en retard, ce genre de choses, qui foirent un peu l'expérience de délégation. Mais moi, j'ai l'impression que l'ambiance que j'ai est du coup pas forcément pote, mais pas en mode tu dois juste me rendre ce travail-là et derrière, il n'y a plus rien. Genre, on s'écrit, genre, et ça permet au final que ça se passe très bien. Et il n'y a jamais eu un seul retard. Enfin, tout a été carré, tu vois. Donc, je mm, pense mm, aussi avoir une bonne relation et respecter les personnes à qui on délègue. Parce que c'est pas parce qu'on délègue des tâches que c'est des tâches qui sont moins intéressantes à faire. C'est juste que des fois, il faut prioriser en fonction de ce qu'on sait faire et pas faire. Et donc voilà, je pense que ça serait faire mm. confiance et avoir une bonne relation et garder cette bonne relation avec les prestataires. Ouais, ouais. Ben, c'est vrai que ça, c'est une vision qui est hyper importante parce que finalement, on a cette vision un peu caricaturale de quand on est salarié, on doit faire, on n'est que exécutant, mais dans le salariat aussi, on peut avoir un manager qui nous valorise et qui respecte nos compétences. Finalement, c'est vraiment la posture, c'est la vision qu'on a de nous-mêmes et je pense que tu as raison, c'est que si on respecte l'expertise de chacun et que, effectivement, si on délègue cette tâche, c'est pas parce qu'elle est pas intéressante, c'est parce que elle rentre dans la catégorie de l'expertise de la personne qui va travailler avec nous. Et donc, pour elle, c'est son cœur d'activité comme nous, on a le nôtre. Et donc, bah, voilà, chacun a son expertise et on met juste en relation nos différentes expertises pour en sortir le meilleur rendu possible au final. Et je pense que quand on part dans cette démarche-là, les résultats seront meilleurs parce que justement, Oui, je pense, chacun ouais. se sent à sa place, au bon endroit pour libérer son expertise et bah, on en tire le meilleur. Bah, c'est ça. Et puis, de toute façon, moi, le but aussi, c'est de construire une relation à long terme. Mm, Donc, je sais qu'aujourd'hui, j'ai tant de chiffre d'affaires et il y a un tant de pourcentage que je peux allouer à la délégation par mois, ce qui me permet de faire grossir l'entreprise, etc. Mais si on me prend dans un an que les prestataires avec qui je travaille aujourd'hui sont toujours là et qu'ils m'ont aidé à grossir, etc., ouais. bah, je sais pertinemment enfin, la relation financière va évoluer dans le bon sens pour eux aussi, parce qu'au final, bah, si moi je gagne plus grâce à eux, bah, et ça, c'est un cercle vertueux, je pense. Au moins, ça Ouais. permet de créer des relations à long terme. Parce que je pense qu'un truc qui doit être très, très chiant, c'est de devoir changer tous les 4 matins de prestataire, surtout quand on a l'habitude de travailler, et surtout pour le montage et ce genre de choses, par exemple. Il faut Ça toujours doit être commencer du début, relou. hein. Ah ouais, donc moi, je suis pas prêt à recommencer, donc je vais essayer de les chérir au maximum. Bon, et ben moi j'ai une dernière question parce que comme je te l'ai dit, tu es le premier homme sur la chaîne, premier qui accepte de nous parler de délégation ici, et tu as une équipe 100% masculine. Est-ce que c'est fait exprès? Non, pas du tout. Ça m'aurait pas du tout dérangé de travailler avec des femmes ou des hommes. Enfin, en soi, peu importe. Je m'en fiche un peu. Le seul truc, c'est que dans la sphère financière, Ouais, il y a beaucoup de mecs. ouais. Et le monteur avec qui je travaille, il regardait mes vidéos et il s'intéresse à la finance. Le mec qui me fait les recherches, il s'y connaît un petit peu en finance et du coup, il était déjà dans ce milieu-là. Mhm. Et c'est faux, je travaille avec une fille parce que la fille qui fait le branding et pour ben, mon image de marque, c'est une Ah fille. oui, ça Donc y est, un peu de vo- mixité. voilà. Mais pour ceux qui sont vraiment au niveau financier, c'était plus. Ouais, Enfin, il y avait plus d'hommes
Oui, oui, c'est lié à ton secteur. Ouais, mais quand on regarde un peu mes stats YouTube, je sais que j'ai 92% d'hommes qui regardent ma chaîne. Ouais. Donc, ça fait pas Oui, beaucoup donc de. forcément, par défaut, quand tu as commencé à parler délégation, bah, les gens qui te suivaient déjà, c'était plutôt des hommes. Bah, déjà, si on regarde un petit peu au niveau du YouTube français sur les finances perso et la bourse, en femme, il y a Rachel Finance, il y a Valérie, il y a Valentina Invest, je crois, qui a une petite chaîne aussi qui est en train de monter, mais il n'y a pas énormément de Ouais, c'est personnes. resté. Alors que quand on regarde chez les mecs, bah, là, on a un paquet tasse quand même, hein. Ouais. Donc, je pense Ouais, qu'on attire l'audience aussi. non, non, mais ça s'explique assez facilement avec effectivement le sujet d'expertise que Oui, tu portes. Forcément, ça attire. Enfin, les hommes sont mais surreprésentés, donc c'est bah, autour ça. de son équipe. Ouais. Mais du coup, avec Sarah, celle qui me fait, avec qui j'ai démarré le travail là, pour le branding et tout ça, c'est assez ouf l'expérience client qu'elle a réussi à mettre en place parce que du coup, tout est féminin. Enfin, on va dire féminin parce que c'est beau, c'est carré, c'est genre le devis, il est joli. Enfin, ça, c'est une touche qui est hyper intéressante, je Ouais. pense. Quand nous, au contraire, on est des hommes des fois un peu brutus. Bon, c'est très cliché ce que je dis là, mais en soi, ça peut être un peu vrai aussi. Mais c'est Droit ouais, au but, en tout cas, ouais. ouais, voilà, ça va être chouette de travailler avec elle et j'ai hâte de voir le résultat. Et c'est pour ça que vraiment la mixité, elle peut apporter beaucoup parce qu'en fait, chacun va venir avec sa touche, sa vision, ses expériences Mm. et faire un melting pot. Donc, quand je dis mixité, ça peut être effectivement homme-femme, mais rien que le fait de s'entourer dans son équipe, d'être plusieurs et de sortir de sa vision personnelle de son entreprise et de faire rentrer des prestataires avec nous, bon, ça va mixer ces visions-là et se Forcément, dire, ouais. ouais, mais moi, j'ai eu cette idée-là et je pense que ça pourrait être ça. Mm. Etc. Et ça, c'est hyper enrichissant. 100% d'accord. Eh ben, écoute, on est déjà arrivé à la fin de notre échange. J'étais ravie de t'accueillir sur la chaîne aujourd'hui. Bah, merci J'espère également. j'espère que tes bons conseils vont pouvoir servir aux auditeurs. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Délégation. Merci à toi, c'était super cool.